en fait de la bonne nouvelle, qui était capable justement de sauver justement son maître. Et des fois justement dans notre marche, dans notre parole avec le Seigneur, nous avons l'air insignifiants. Dans la maison de Dieu, nous avons l'air insignifiants. Il y a certaines personnes ici, je ne connais même pas votre nom, mais je vous assure, vous avez un dépôt, vous connaissez l'évangile. Vous connaissez le message qui est capable de sauver quelqu'un, de ramener quelqu'un justement au salut. Vous avez en vous justement cette parole, la parole de la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ dira ceci: celui-là qui croit en moi fera de plus grandes choses. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait comme miracle? Il a guéri des malades. Il a réveillé des morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Mais il dit ceci, que si vous croyez en moi, vous allez faire de plus grands miracles. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand que réveiller un mort? Laissez-moi vous dire que vous avez une information qui est capable d'affecter l'éternité d'une personne. Et ça, c'est l'évangile. Amen. Et ça, c'est l'évangile. Nous sommes appelés justement à donner l'évangile au monde. Je vous dis que le monde-ci est en train d'aller justement à la perdition. Le monde-ci est en train d'aller justement à la destruction. Mais nous avons un message qui est capable de sauver toute l'humanité. Nous avons un message qui est capable de restaurer des mariages. Nous avons un message qui est capable de restaurer des relations entre père et fils, entre père et fille, entre mère et fille. Nous avons un message qui est capable de bouleverser complètement ce monde qui est complètement déchu. Amen. Elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle connaissait quelqu'un. Elle connaissait quelqu'un qui était proche de Dieu. Elle connaissait un homme de Dieu qui était capable de guérir justement Naaman de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi la lettre au roi d'Israël, la lettre où il était dit: maintenant cette lettre te sera parvenue. Tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Il y a quelque chose qui me frappe dans cette affaire, c'est que Naaman a quand même écouté cette petite fille. C'est quand même assez spécial. Un roi, avec toute sa considération, avec tout son statut, il a été capable d'écouter justement cette fille insignifiante. Ainsi, des fois, il y a certaines personnes qui viennent dans la maison de Dieu, et un frère ou une sœur qui a l'air peut-être insignifiant va s'approcher de vous et va vous demander: est-ce que vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es déjà repenti de tes péchés? Faisons attention justement à comment nous réagissons par rapport justement à ces requêtes-là. Certaines personnes vont se dire: mais ce n'est même pas un pasteur qui me parle, pourquoi je l'écouterais? Fais gaffe, parce que peut-être en elle, il y a un défaut qui est capable d'affecter ton éternité. En elle, il y a quelque chose qui est capable d'affecter complètement toute ta destinée. Amen. Il dit ceci: après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi d'Israël s'énerve. Il ne comprend pas. Personnellement, je ne comprends pas. Quelqu'un qui vient pour se faire guérir chez toi, tu t'énerves. Il déchire même ses vêtements. Il dit: est-ce que suis-je un Dieu pour guérir quelqu'un de sa lèpre? Mais gloire à Dieu, le prophète avait entendu cela. Le prophète a dit: tu sais quoi, laisse-le venir. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. En fait, moi j'ai envie de dire aux certaines personnes: venez à la maison du Seigneur. Venez à la maison de Dieu et vous saurez qu'il y a un Dieu qui répond aux prières. Le Dieu de ce monde, ils n'ont pas des yeux pour voir, ils n'ont pas d'oreilles pour entendre, ils n'ont même pas des pieds pour marcher. Mais le Dieu que nous servons répond aux prières. Dieu que nous servons répond aux prières. Il dit ceci: lorsqu'il disait: oh
l'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra pure et deviendra saine et tu seras pur. Nous sommes au verset 10. Waouh! Il arrive, malgré toute sa stature, le prophète a envoyé tout simplement son messager pour aller justement parler à Naaman. Sûrement peut-être qu'il se disait que le prophète lui-même allait sortir justement le voir. Pourquoi? Parce que c'est quand même un homme de guerre. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de considération auprès du roi. Mais c'est simplement un messager qui est sorti lui dire le message. En fait, tu sais quoi? Va et lave-toi 7 fois dans le fleuve et tu seras sain et tu seras pur. Et si certaines personnes viennent à la maison du Seigneur, vous avez besoin justement d'aide. Vous avez besoin que le Seigneur vous touche. Mais le Seigneur va vous donner la réponse à ce que vous cherchez par quelqu'un d'insignifiant. Répands-toi de tes péchés. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras, je peux prier même avec toi, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et tu seras sauvé, ton nom sera écrit dans le livre, dans le livre de vie. Mais voilà notre réponse souvent. Oh, il faut que le Seigneur lui-même descende et me le dise. Il faut que le pasteur lui-même descende et me pose les mains pour que je reçoive le Saint-Esprit. Écoutez, je veux vous dire, bien sûr, il faut avoir de la considération pour la personne qui prie pour toi. Mais je vous dis, faites gaffe, faisons gaffe à comment nous réagissons des fois à la parole du Seigneur. Les voix du Seigneur sont folles. Ça ne fait pas de sens aux yeux du monde. Les voix du Seigneur sont trop simples. J'écoutais une prédication et la Bible nous dit souvent que cette parole, elle a été écrite pour les simples. Ainsi, il dira, si vous voulez venir à moi, il faut venir comme des enfants. Amen. C'est très, très, très important à comment nous réagissons avec la parole du Seigneur. S'il t'avait dit tout simplement, peut-être il y a certaines personnes, si on leur dit pour obtenir le pardon de leur péché, il faut que tu sortes en plein hiver, que tu fasses le tour de la ville, beaucoup l'auront fait. Mais ça prend juste que tu entres dans les eaux de baptême, que tu te baptises au nom de Jésus-Christ et tu as le pardon de tes péchés. Ce n'est pas obligé que ce soit l'homme de Dieu qui te le dise. Mais ça peut être quelqu'un comme nous autres. Peut-être que nous sommes insignifiants. Là, c'est pas grave. Mais je sais qu'au nom du beau, dans les mains du Seigneur, j'ai de la considération. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Ainsi, réagissons avec prompte lorsque nous entendons la parole du Seigneur. Prenons-le, mangeons la parole du Seigneur. Parce que la solution, vous savez quoi, se trouve dans le salut en fait. La solution se trouve dans l'évangile. Une fois, j'enseignais la fraternité, le Seigneur m'avait vraiment impressionné et dit ceci. Dans certains cas, je passe souvent par des situations et j'espère qu'en venant dans la maison du Seigneur, le pasteur va prêcher exactement dans cette situation. Mais le pasteur va dire toujours, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, recevez le don du Saint-Esprit, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, tout se trouve dans l'évangile. En fait, quand tu viens que on te prêche l'évangile, en fait, le Seigneur est en train de te donner en fait, tout un paquet où il y a ta guérison à l'intérieur, où il y a ta paix à l'intérieur. Tout ce que tu recherches se trouve dans l'évangile. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. Mais je veux vous dire, le monde si vraiment arrive à la destruction totale. Amen. Il dit ceci, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois. Dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur place et guérirait le lépreux. Voilà ce qu'il espérait. Et des fois, nous venons au Seigneur avec notre propre espérance. Je veux que Dieu agisse de telle manière dans ma vie, à tel moment. Écoutez, le Seigneur n'est pas comme ça. Il n'agit pas dans la dimension temporelle. Avec le Seigneur, c'est toujours à son temps. Amen. C'est toujours en son temps.
très, très, très important. Alors, ne nous approchons pas du Seigneur avec des préjugés, avec des choses qui sont déjà dans nos pensées. Même lorsque nous prions, quand nous prions justement, il faut aller avec le Seigneur, avec la pensée du Seigneur. C'est pour ça, des fois, nous rentrons en prière et nous sortons complètement de la prière, complètement frustrés. Pourquoi? Parce que ce que nous demandons n'est pas en règle avec ce que le Seigneur veut pour nous. Il y a un psaume, je ne me rappelle plus c'est quel psaume qui le disait justement, qui dit que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Et quand vous prenez le verset qui suit, la Bible dit ceci, que nous nous réjouirons de ton salut. En fait, ce que ton cœur désire réellement, c'est le salut. Nous avons besoin du salut du Seigneur. Nous avons besoin d'être sauvés. Et mon assurance pour moi, c'est de savoir que mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça mon assurance. L'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Christ est en toi, tu peux espérer, lorsque le Seigneur viendra dans ce jour glorieux, tu peux espérer avoir le salut de ton âme. Mes frères et sœurs, le Seigneur revient vraiment bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il s'est énervé. Il a été irrité à cause de la parole de l'homme de Dieu. Écoutez, je vous dis, lorsque nous luttons avec ce qui est prêché, nous ne luttons pas contre l'homme de Dieu, mais nous luttons contre Dieu lui-même en fait. Parce que ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de tel ou tel ou tel, c'est la parole de Dieu. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même. Ainsi, quand nous refusons et que nous la refutons, nous sommes en train de lutter contre Dieu lui-même. La volonté du Seigneur pour toi, c'est que la volonté du Seigneur, c'est que tu parviennes à la repentance. Voilà sa volonté. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour souffrir afin que je sois sauvé, afin que tu sois sauvé, afin que nous soyons tous sauvés. Amen. Il commence à poser ses propres conditions. Il aurait même pu choisir les fleuves de Damas. Il aurait même pu choisir les fleuves de l'Abana, les fleuves du Parpar. Pourquoi choisit-il les eaux d'Israël? Elles sont même boueuses. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. D'une simplicité, toujours des personnes insignifiantes. On ne mentionne même pas le nom justement de ses serviteurs. Mon père, si ce qu'il t'avait demandé était quelque chose de compliqué, je suis convaincu que tu l'aurais fait. À quoi? Qu'est-ce que ça te coûte de descendre dans l'eau, de te laver et tu deviens pur? Tout simplement. Pourquoi chercher loin ce qui est juste à côté de nous? Amen. Il dit ceci, mais ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il a finalement obéi à la voix justement que l'homme de Dieu lui avait donnée. Il est descendu dans les eaux, il s'est plongé 7 fois, et quand il est sorti,